et bienvenue à toi qui écoute ces enseignements. On se dirige vers le week-end de Pâques et si tu as entendu les deux premiers, tu sais que nous sommes dans une série de 5 enseignements qui te permet d'avoir toute une semaine les yeux fixés sur la parole de Dieu. Si tu n'as pas entendu les deux premiers, je t'invite dans cette playlist à commencer par l'enseignement numéro 1 pour que la construction de ces derniers, de ces enseignements, soit pertinente et cohérente dans ta pensée. Tu peux t'équiper de cahiers, stylos et puis préparer une belle semaine autour de ce sujet qui est Pâques. Alors je vais dire une phrase qu'on demande souvent à ceux qui font du contenu en ligne de dire. Si tu le désires, tu peux liker, tu peux partager, tu peux commenter cette vidéo, voilà, et la partager pour faire un peu plus d'audience et surtout pour partager la parole de Dieu. Le reste, c'est futile, mais partager la parole de Dieu, ça porte la vie. Alors, on est dans cette semaine de Pâques et nous avons vu que, non seulement il fallait quelqu'un qui change de camp, c'est ce qu'on a vu dans l'enseignement numéro 1, on a vu qu'il fallait vraiment quelqu'un qui passe dans le camp adverse pour s'identifier à nous. La règle, la loi de la représentativité, pour qu'il s'identifie à nous. Et ça, non seulement on le voit au travers de Moïse, mais on le voit aussi au travers de Jésus. En fait, le voir au travers de Moïse nous amène à comprendre que c'était l'ombre portée des choses qui devaient venir, et cela s'est accompli en Jésus. Ensuite, on a vu dans le deuxième enseignement l'institution de la Pâque, et toute la corrélation entre l'agneau de Pâques, bien sûr, le sang versé, et l'œuvre de la croix. Et aujourd'hui, ensemble, on va parler du Saint-Esprit, ce troisième point qui s'appelle, ce troisième enseignement qui se nomme « Guidé par le Saint-Esprit ». En effet, c'est vrai que l'histoire de Moïse se trouve dans l'Ancienne Alliance, bien sûr, mais l'Esprit de Dieu est déjà présent et il est déjà en action. Et il guide le peuple, il protège le peuple, il fait toutes choses selon la volonté de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas seulement présent dans la parole de Dieu à partir du Nouveau Testament, ou tout du moins de la mort et de la résurrection de Christ. Il est présent depuis le début. Ce n'est pas le sujet de ces études et il faudrait passer plus de temps. Nous avons au Centre évangélique Concordia des parcours bibliques qui parlent de cela, la place du Saint-Esprit dans la parole de Dieu et le fait qu'il soit en action du début et même pendant l'Ancienne Alliance, au milieu, pendant la vie de Jésus, à qui il donne naissance, qu'il guide, qu'il envoie dans le désert, qu'il encourage, qu'il guide jusqu'à la croix et qu'il ressuscite jusqu'au livre de l'Apocalypse. Le Saint-Esprit est partout. Et le Saint-Esprit était là aussi. Alors que le peuple était en marche, je parle ici du peuple de Dieu dans l'Exode, l'Éternel les attirait vers la pleine délivrance de l'esclavage. Comment cela ? Il les guidait comment ? Par une colonne de nuée et de feu. Bien sûr, la symbolique du feu nous rappelle bien entendu ce passage. Je vais d'abord te lire Exode. Exode, on le dit dans Exode 13, verset 21. Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. On a vraiment des éléments clairs ici, qui nous font comprendre que déjà nous voyons une forme de préfiguration du Saint-Esprit et de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Bien entendu, comme je le disais, au travers de la matière qu'est le feu, par exemple. Même l'eau, la nuée, c'est de l'eau en fait, c'est une sorte de brouillard d'humidité. Et ces deux éléments, l'eau et le feu, sont représentants du Saint-Esprit. Je te le montre tout de suite dans le Nouveau Testament. Concernant l'eau, nous pouvons trouver, donc l'eau qui représente l'action du Saint-Esprit, nous pouvons trouver cela en Jean 7, 37 et suite. Jean 7, 37 et suite, pour ceux qui notent. Nous lisons ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comprend par là de son être intérieur, comme dit l'Écriture. Et on lit en 39, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On voit bien ici que le Saint-Esprit est représenté par des fleuves d'eau vive. Et concernant l'autre élément qu'est le feu, quel plus bel exemple que ce moment où les disciples sont baptisés du Saint-Esprit. Et on le voit dans Acte 2, verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On voit ici clairement que ce soit la colonne de nuée ou celle de feu, on y retrouve la préfiguration, si je puis dire ainsi, de la personne du Saint-Esprit. Mais encore, on s'aperçoit d'une autre chose. Quel est le rôle de cette colonne ? Cette colonne avait pour but de les guider. Et quel est le rôle du Saint-Esprit ? Eh bien, il a pour but de nous guider, de nous conduire. Jean 16, verset 12, dit ceci. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter ou les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, eh bien lui, il vous conduira, c'est-à-dire il vous guidera, il vous donnera cette directive, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ou encore en Jean 14, verset 25, si tu notes Jean 14, verset 25, il est dit ceci. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous guide. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le Saint-Esprit fait déjà un travail avant même que nous passions par la nouvelle naissance ou par les eaux du baptême. Il nous attire à Jésus. Dieu lui-même, par son esprit, nous attire à Jésus. Exactement de la même manière que les colonnes de nuée et de feu conduisaient et attiraient le peuple vers la grande traversée de cette mer qui allait signer la pleine délivrance, eh bien le Saint-Esprit, oui le Saint-Esprit, t'attire aussi vers Jésus-Christ. Dieu, par son esprit, t'attire vers Jésus. Peut-être toi qui écoutes cet enseignement, tu n'es pas encore pleinement à Christ. Dieu t'attire vers Jésus. Et je te le montre bibliquement. Dans Jean 6, verset 43. Jean 6, verset 43. Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. » Nous savons que, et c'est la Bible qui le dit, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Et nous savons que le Saint-Esprit attire pour chaque être humain à des rendez-vous divins. C'est à nous d'accepter alors de recevoir le salut, de le recevoir comme un cadeau de grâce. Et on voit ici que le Saint-Esprit était déjà à l'œuvre. Et dans cette colonne de nuée et de feu, le Saint-Esprit les amenait jusqu'à la traversée. La traversée, c'est ce qu'on verra dans l'enseignement de demain. Mais déjà, on peut dire que cette traversée, c'est la nouvelle naissance. C'est par cette colonne de feu et de la nuit et de nuée le jour. Dieu, eh bien oui, a poussé les hommes du peuple vers la traversée. Cette traversée représente, bien sûr, on y voit le baptême d'eau, mais la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous amène à la nouvelle naissance. Oui, c'est lui qui le fait. Je te le lis dans Jean 16, verset 8. Jean 16, verset 8. Et quand il sera venu,
toujours le Saint-Esprit. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et je te lis aussi Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre lui dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » C'est-à-dire, quand Pierre dit ça, c'est tous ceux qui sont au loin dans le devenir, dans l'avenir. Quelque part, toi et moi, qui écoutons cet enseignement et qui sommes au bénéfice de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. On voit encore ici qu'il y a l'appel de Dieu. Dieu t'appelle, Dieu te guide, Dieu veut que tu vives cette grande traversée. Dieu veut que tu saches qu'il marche avec toi. Par rapport au fait que le Saint-Esprit était déjà là tout le temps, je veux rappeler ces quelques points que j'ai commencé à dire un peu plus haut, pour rappeler que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, n'a jamais cessé d'agir autour de la vie de Jésus. Pourquoi je veux le rappeler ? Parce que le Saint-Esprit ne cesse d'agir autour de ta vie aussi. De la même manière que Jésus a été oint du Saint-Esprit lors de son baptême, de la même manière qu'il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert et qu'il est ressorti du désert, on lit ceci en Luc 4, et Luc 4 verset 14, tu le liras, il est ressorti du désert rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et bien de la même manière, il agit sur ta vie. Je te rappelle que c'est le Saint-Esprit qui fait naître Jésus. Par l'ange qui annonce à Marie cette nouvelle. C'est le Saint-Esprit qui guide Jésus et comme je viens de l'annoncer en Luc 4, qui le mène au désert. C'est le Saint-Esprit qui le couvre de puissance. C'est aussi le Saint-Esprit qui le garde. En tout cas, un ange de Dieu est présent dans le jardin de Gethsémane. La présence, Dieu se manifeste au travers de cet ange. C'est aussi lui qui le ressuscite. Et pour cela, je veux te lire ce passage, Romains 8, verset 10. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, l'esprit de Dieu, ça veut dire, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Dieu lui-même, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Comment cela ? Par son esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit est pour toi le sceau que tu ressusciteras. Le sceau, la marque quelque part que tu ressusciteras. Et c'est pour ça qu'il est bon de voir comment le peuple de Dieu était guidé déjà par ces deux types de colonnes vers cette grande traversée. Et comment ensuite, après la traversée, la nuée et la colonne de feu ont continué à guider le peuple. Parce que si c'est le cœur de Dieu qui t'appelle à la nouvelle naissance, après la nouvelle naissance, il ne te laisse pas, bien au contraire. D'autant plus, il te guide, il te couvre de puissance. Et il te guide le jour et il te guide la nuit. Le Saint-Esprit ne te laisse pas. Tout au long de ta vie, il veut te guider. Voilà ce que représente cet instant de l'Exode. Cette force de la colonne de feu qui vient même protéger à un moment donné le peuple de l'armée. Le Saint-Esprit marche avec toi. Le Saint-Esprit est à tes côtés. Le Saint-Esprit œuvre avec toi pour une seule chose, pour que tu sois un sacrifice d'agréable odeur. Pour une seule chose, pour que ta vie rende gloire à Dieu. Je veux quand même te rappeler que si le peuple de Dieu a été libéré de l'esclavage égyptien, c'est sous la raison suivante: laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, ou d'autres traductions, pour qu'il me rende un culte.
Si le Saint-Esprit est à l'œuvre encore aujourd'hui dans ta vie, c'est pour que tu le serves, que tu serves Dieu et que tu lui rendes un culte. Et comme on l'a lu déjà dans Romains 12, versets 1 et 2, il n'y a pas d'autre, et je vais quand même te le relire ici. 12, versets 1 et suite. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement dans l'intelligence spirituelle. Transformer, c'est le Saint-Esprit qui le fait, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà dans quelle direction te guide le Saint-Esprit, et il n'y a pas d'autre moyen de glorifier Dieu que d'être guidé par le Saint-Esprit, que de faire la volonté de Dieu. Il y a aussi ce passage, Galates 5, verset 16. Je le dis donc, marchez selon l'Esprit. De la même manière que le peuple suivait la colonne de feu ou de nuée, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous devons marcher selon cette colonne, selon ce feu qui est maintenant en nous. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le chemin que prenait le peuple physiquement en sortant d'Égypte, puis après, le chemin que prenait le peuple, le chemin dans lequel les guidait le Saint-Esprit, eh bien, représente le chemin dans lequel, dans ta vie, le Saint-Esprit te guide. Au travers de ta vie, il veut te montrer les chemins à suivre. Dans ton cœur, il veut te parler. Il veut déposer en toi la parole de Dieu qui te donne une direction précise. Il n'a pas changé, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La colonne de feu, la colonne de nuée, le Saint-Esprit n'a pas changé. Il reste le même. Il est là, avec toi. Il veut encore te guider. Fléchis le genou peut-être si tu en as besoin. Prends des décisions en conséquence. Décide à nouveau de marcher dans la sanctification. Décide de ne pas tomber sous la facilité de l'oisiveté ou de la paresse spirituelle. Fléchis le genou en demandant à Dieu qu'il te renouvelle pleinement dans son esprit. Il veut encore te parler. Dieu ne veut pas te tenir loin de lui si tu es repentant, parce qu'il n'y a que le péché qui peut te séparer de Dieu momentanément. Alors si tu es repentant, que tu reconnais ton péché, Dieu te pardonne. Si tu le fais sincèrement, il te lave, il te pardonne. Et le Saint-Esprit veut de nouveau te faire entendre sa voix. Peut-être ça parle à quelqu'un qui écoute cet enseignement. Le Saint-Esprit n'a pas cessé de te parler, mais ton cœur était froissé devant Dieu. Par tes décisions, le Saint-Esprit était attristé. Mais il est temps de revenir à la maison, il est temps de revenir dans les voies de Dieu, parce que le Saint-Esprit veut te guider à nouveau, comme l'appel qu'il a mis sur ta vie n'a pas perdu de puissance. Les plans de Dieu pour ta vie n'ont pas changé. Il est juste temps pour toi de revenir dans les voies de l'Éternel. Et l'Esprit de Dieu à nouveau te fera entendre la voix de Dieu, te fera entendre le cœur du Père, parce qu'il est Dieu. Comme ces colonnes ont guidé le peuple, le Saint-Esprit veut encore te guider aujourd'hui. Bénédiction sur toi.